بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chères sœurs, chers frères, chers amis, que la paix soit sur vous. Permettez-moi de vous inviter à une réflexion. Mais tout d'abord, comme à mon habitude, j'introduis souvent mes interventions par une parole prophétique. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, il nous dit, les actes ne valent que par les intentions qui les animent, et chacun n'aura qu'en fonction de son intention. La question que je me pose et que je vous invite à vous poser, c'est quelle est la meilleure intention à formuler? Quelle intention doit animer ma prière, mes invocations, mon aumône, mon pèlerinage, mon jeûne? Alors Dieu exalté soit-il nous met dans la voie et il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes avec un grand H que pour qu'ils m'adorent. Abdullah ibn Abbas dit au sujet de ce verset, Abdullah ibn Abbas est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un grand exégèse. Il nous dit إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي إِلَّا لِيَعْرِفُونَ. Que pour qu'ils m'adorent signifie que pour qu'ils me connaissent. L'objectif, le but, la finalité de notre existence, c'est de chercher à connaître Dieu exalté soit-il, à essayer d'accéder à son amour, à goûter à la saveur de sa proximité. Telle est l'intention la plus extraordinaire. Il n'y a pas une intention plus grande que celle-ci. Connaître Dieu, chercher son amour et goûter à la saveur de sa proximité. Mais comment accéder à l'amour de Dieu exalté soit-il? Dieu nous dit dans Surat Al-Imran, verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. L'essai de traduction: dites si vous aimez Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Dieu, exalté soit-il, à travers ce verset, établit un lien entre, d'une part, l'amour de Dieu et d'autre part, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui permet d'accéder à l'amour de Dieu? Le fait de suivre le messager de Dieu, Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Suivre son exemple, l'aimer, aimer sa personne. Telle est la voie qui mène vers le Très-Haut. En parlant du modèle prophétique, Dieu nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Avant de poursuivre, permettez-moi juste d'ouvrir une petite parenthèse. Lorsqu'on parle du modèle prophétique, souvent on cite ce verset. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez eu dans le messager de Dieu le meilleur exemple. Et on s'arrête là. Pourtant, la suite du verset produit ou donne des informations importantes, capitales pour celui qui veut cheminer vers Dieu, exalté soit-il. Dieu, exalté soit-il, nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez eu dans le messager de Dieu le meilleur exemple pour celui qui espère Dieu, la vie dernière, et qui évoque Dieu abondamment. Permettez-moi une autre traduction, ou bien essai de traduction. Vous avez eu dans le messager de Dieu le meilleur exemple pour ceux qui aspirent à Dieu et à la vie dernière, et qui évoquent ou mentionnent Dieu abondamment. Donc ce verset-là est très important. Dans ce verset, Dieu met en évidence ce que j'appelle les conditions d'aptitude. Je m'explique. Dieu nous dit, à travers ce verset, qui est apte à suivre le modèle du prophète, du messager de Dieu. Et il nous dit, vous avez eu dans le messager de Dieu le meilleur exemple. Pour qui? Pour qui? Pour ceux qui espèrent ou aspirent à Dieu, à la vie dernière, et qui évoquent Dieu abondamment. En d'autres termes,
tu ne peux pas être apte à suivre le modèle prophétique si tu ne fais pas partie de ceux qui aspirent à Dieu, à la vie dernière et qui évoquent Dieu abondamment. Donc, toute personne qui veut accéder à l'amour de Dieu doit passer par ou doit suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour pouvoir suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut être apte à cela. Alors, revenons aux trois catégories. Ceux qui aspirent à Dieu, à la vie dernière et qui évoquent Dieu abondamment. Alors, une question se pose et que je vous pose. Comment aspirer à Dieu? Comment espérer Dieu si on n'évoque pas Dieu? Si on ne mentionne pas Dieu? Si on ne se rappelle pas Dieu? Comment espérer la vie dernière? Aspirer à la vie dernière si on ne mentionne pas la vie dernière? Si on ne se rappelle pas la vie dernière? Donc, vous comprenez aisément que la mention de Dieu abondamment est un pilier ou bien une pierre angulaire dans le cheminement spirituel. Ce verset-là met en exergue l'importance du dhikr, qu'on peut traduire par rappel, par le fait d'évoquer, par la mention de Dieu. Il met en exergue l'importance du dhikr dans le cheminement vers Dieu. Exalté soit-il. Maintenant, la question qui se pose. Comment faire le dhikr? Comment justement se rappeler Dieu? Comment le mentionner? Comment l'évoquer? Alors permettez-moi de vous citer 2 ou 3 hadiths qui nous mettent sur la voie et qui justement nous donnent la réponse à cette question ô combien importante. Ô combien importante. Donc juste par souci pédagogique, je vais juste récapituler vite fait. Nous avons dit que la meilleure des intentions, c'est de chercher l'amour de Dieu. Pour accéder à l'amour de Dieu, il faut suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour être apte à suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut être de ceux qui évoquent Dieu abondamment. Maintenant, nous sommes à la conclusion, si vous voulez. Comment mentionner Dieu? Comment se rappeler Dieu? Comment évoquer Dieu? Comment justement faire le dhikr? Alors, et je vais vous dire, ces hadiths-là, ces paroles prophétiques, ne vont qu'appuyer le propos que nous avons tenu plus haut, ou le raisonnement que nous avons tenu plus haut. Il nous dit, قال صلى الله عليه وسلم, إن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب أي يبلى فجددوا إيمانكم. La foi s'use comme s'use le tissu. Alors, renouvelez votre foi. Dans une autre version, وفي رواية إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Dans une autre version, le prophète sallam dit, la foi s'use dans le cœur comme s'use le tissu. Alors demandez à Dieu qu'il renouvelle la foi dans votre cœur. Vous remarquez que on n'a pas encore la réponse. Comment justement? Comment mentionner Dieu? Comment justement renouveler notre foi? Alors ce hadith-là nous donne la réponse. Il nous dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله أكثروا من قول لا إله إلا الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, renouvelez votre foi. Les compagnons, répliquèrent au messager de Dieu, comment la renouveler? Le prophète répondit, dites abondamment la ilaha illallah. Il convient de faire une petite précision. Je vous ai dit tout à l'heure que pour suivre le modèle du prophète sallam, il faut être de ceux qui évoquent Dieu abondamment. Pour renouveler la foi, il faut évoquer ou bien il faut dire abondamment la ilaha illallah. Vous remarquerez qu'à chaque fois que Dieu nous invite à se rappeler de lui, à le mentionner, il y a l'adjectif abondamment qui est présent. En d'autres termes, Dieu nous dit dans le Coran, وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Évoquez Dieu abondamment. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ.
Et ceux qui mentionnent Dieu abondamment et celles qui le mentionnent abondamment. Pour que le dhikr, pour que le rappel, pour que la mention de Dieu produise ses effets, il faut la condition de l'abondance. Il faut le faire avec abondance. Donc, vous remarquez avec moi que La ilaha illallah, dire abondamment la ilaha illallah, c'est ce qui permet de renouveler la foi. Et justement, c'est ce qui te permet d'être apte à suivre le modèle prophétique. Bien sûr, il y a aussi la lecture du Coran. D'ailleurs, le Coran est qualifié dans le Coran par le dhikr. Le Coran s'appelle également, on le qualifie également par dhikr. Le dhikr, c'est le rappel. Il y a également la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui permet justement d'entretenir ou de tisser un lien avec le messager de Dieu. Il y a aussi al-istighfar qui permet de nettoyer le cœur. Mais le lieu ou bien cette vidéo, le temps de cette vidéo ne permet pas de développer justement tout cela. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais vous dire, prenez soin de votre cœur.